Robinsonade est une installation proposée à l'église de Gondrin, en face de l'Artothèque. L'opération est d'ailleurs portée, l'exposition, par l'Artothèque de Gondrin. Et véritablement une aventure. Une aventure, pourquoi? Parce que la pièce elle-même n'était pas destinée à cette église. Et du coup, ce passage d'une église tout à fait différente, une église 19e à cette église dont la voûte est romane, a posé quelques difficultés, mais c'est aussi transformé, ce qui est le propre d'une œuvre in situ. Saint-Michel, Saint-Martin, il y a des choses qui sont communes, mais l'histoire n'est pas tout à fait la même. C'est pour ça que je trouve cette installation ici très intéressante, parce qu'elle pose de multiples questions. D'abord, c'est la première installation dite très contemporaine, si on suit le paradigme contemporain défini par Nathalie Gainich. C'est vraiment celle qui correspond le mieux à ce paradigme-là, et c'est la première fois qu'il y a une telle exposition à Gondrin. Le travail sur le temps me paraît particulièrement intéressant. Comme toute exposition, il y a un début, il y a une fin. Ici, c'est accentué par le fait que sous cette voûte romane qui existe depuis des siècles, la pièce de Béatrice d'Armagnac va durer quelques semaines ici, dans cette église. Accentué également par la couverture de survie, les matériaux même qu'elle a utilisés, qui renvoient évidemment aux dorures et à l'époque baroque. Vous allez dans les églises de Rome, où la puissance de l'église s'affirme, les dorures sont partout, l'or est contre les murs, au plafond. Ici, elle n'est nulle part, sinon sur l'œuvre elle-même. Il pose la question de la richesse. Ce n'est pas de l'or fin, c'est simplement de la couverture de survie avec un métal doré. Et ça aussi, quelle est la véritable richesse? L'intérieur même, ce que recèle l'installation, cette nature, peut avoir aussi une durée de vie limitée. Ça pose aussi cette question-là. Le moteur même qui donne un petit peu vie à cette structure fermée est là comme palpitant entre la vie et la mort. Cette couverture de survie, même si l'artiste n'est pas forcément d'accord, mais elle est sur le fil de la vie. Donc cela m'intéresse aussi beaucoup. Les enfants même qui viennent ici voir l'exposition, le temps c'est difficile à appréhender. On le voit passer quand on a un sablier. Une montre encore, c'est moins visible que sur un sablier. Mais la durée, l'installation même, le décrochage de l'œuvre, les voûtes qui vont rester, tout ça fait appréhender le temps aux plus jeunes d'entre nous. Je suis donc sculpteur et je fais principalement des installations par choix donc, de l'implication des pièces dans l'espace, mais des choses essentielles. Enfin, je pars en tant que sculpteur de la matière et des matériaux, forcément, qui ont leur propre puissance par le simple fait d'être ce qu'ils sont. Voilà. Et donc je les utilise, certains pour un effet, on va dire, visuel, esthétique, mais simplement aussi pour ce qu'ils représentent, tout simplement, quoi. Donc ici, on se trouve dans l'église de Saint-Martin, et c'est une agréable surprise que d'avoir découvert Saint-Martin, avec le déplacement de cette pièce qui, donc, au départ, était plutôt destinée à être dans un lieu qui évoquait un autre saint, qui était plutôt le psychopompe de la catastrophe. Mais donc ici, nous sommes dans l'église Saint-Martin. Et l'église Saint-Martin a un merveilleux vitrail qui, en fait, représente le geste de Saint-Martin, qui, en fait, a découpé sa cape pour la donner à une personne dans le besoin. On s'est posé la question en fait, du lien du matériel entre les deux lieux, et c'était évidemment la couverture de survie qui évoquait complètement en fait, le geste et la cape, donc avec cette couverture de survie qui en fait ici isole aussi et protège l'intérieur de cette île. Le projet au départ était pensé justement pour une église désacralisée. Et du coup, c'est le genre de questionnement qui s'est imposé après, c'est-à-dire une pièce pensée pour un lieu désacralisé arrivant dans un lieu sacré, forcément, certaines choses basculent. Ce qui peut être de l'ordre de la chrysalide, de quelque chose en gestation, en protection, dans une sorte d'enveloppe, voire carapace, ou en voie de transformation éventuellement. Au niveau
conceptuel, aller vers le Sacré-Cœur, le Calice, et avec cette idée pour les deux choses de qu'est-ce qui est protégé à l'intérieur, que contient le Calice ou le Sacré-Cœur, vu que le Sacré-Cœur en fait dégage de la lumière, un petit peu comme la pièce là. Mais qu'est-ce qui est dégagé du coup et qu'est-ce qui est sacré? Et voilà, donc c'est une question qui se pose obligatoirement du coup ici, qui aurait pu ne pas être posée forcément dans un lieu non sacré. Je suis assez intéressée par justement tout ce qui est ce qu'on peut appeler la wilderness, qui est en fait un mouvement américain qui date juste après les pionniers aux États-Unis en fait. Il y avait les frontières entre le monde habité et le monde sauvage. Cette lisière-là m'intéresse énormément, quoi. J'aurais plutôt tendance à être du côté sauvage, hostile. C'est une esthétique qui me plaît beaucoup plus. Et notamment, le lien en fait avec Biosphère 2, qui en fait est pour moi la continuité totale de cet esprit de conquête du sauvage et de la wilderness. Biosphère 2 étant donc un dôme en verre en plein milieu du désert où 12 personnes ont vécu dans l'idée d'aller conquérir Mars et de pouvoir vivre là-bas. On recréé des paysages totalement artificiels avec un océan artificiel, une forêt tropicale, un désert, des espaces agricoles pour pouvoir être en autosuffisance, comme sur une île finalement. Et comme je suis allée en résidence là-bas, cette esthétique en fait de la recherche et de tous les moyens appliqués à la conquête m'émeuvent tout simplement.